L'essentiel de l'actualité à retenir en cette journée de ce mardi 26 août 2025. On commence l'actualité avec 51% des habitants qui voudraient la création d'une région spécifique, une grande majorité justement de Français qui est largement favorable à renforcer le pouvoir des régions, notamment au niveau de la culture, ce qu'a fait savoir justement donc nos confrères de l'Essor Savoyard. On continue l'actualité avec les sociétés concessionnaires du tunnel du Mont-Blanc ont confirmé, je vous rappelle, la fermeture totale du tunnel pendant au moins 3 mois. Et il va falloir être patient car ce tunnel du Mont-Blanc va être totalement fermé durant 3 mois en raison de travaux qui vont être effectués à partir de début septembre. On continue l'actualité avec des campings sauvages au bord du lac d'Annecy dans le viseur des agriculteurs et de la police municipale du côté de Talormont-de-Main. Sur les bords du lac d'Annecy, l'application Parking Night qui qui recense des lieux de camping sauvage parfois situés sur des terrains communaux ou des lieux de pâturage privés. Ils peuvent donc se retrouver envahis de campeurs. Une chasse donc par rapport à ces campings sauvages est donnée du côté de Talormont-de-Main à Annecy en Haute-Savoie. On continue à l'actualité avec un homme de 32 ans avait tagué 8 véhicules dans la nuit du 19 au 20 août du côté de Châtel en Haute-Savoie avec l'inscription Free Palestine. Donc l'auteur a été condamné à de la prison. On reste dans l'actualité, cette fois-ci du côté du Chablais, avec depuis ce week-end plusieurs caravanes ont investi un terrain situé du côté d'Archamps, en Haute-Savoie. Ces caravanes de gens du voyage qui s'installent sur le site de d'Arche Park. Donc pour l'instant, elles sont toujours présentes selon nos confrères du Messager du côté du Chablais, en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec en Haute-Savoie. On a appris tout à l'heure un homme gravement blessé sur un chantier. Ces faits se sont déroulés donc dans un accident du travail sur un chantier du côté de la Haute-Savoie, exactement donc dans la vallée de la Larve. On continue l'actualité avec les noyades, cette fois-ci du lac de Montrion. Un homme de 26 ans perd la vie. Cet homme, hier, lundi 25 août, s'est noyé dans ce lac de Montrion. Les secours n'ont pu donc constater son décès après avoir été sur place. On continue avec du côté de Valérie, la route d'Annecy en travaux. Et oui, il va falloir être très patient si vous êtes du côté de la frontière, nous rapportent nos confrères du Messager genevois. Du 1er septembre au 3 octobre, du côté de Valérie en Haute-Savoie, la route d'Annecy sera en travaux avec une circulation réglementée, dont ce qui risque de provoquer des bouchons, surtout avec la rentrée scolaire. On continue l'actualité, on en parlait hier avec la dermatose en Savoie. Le nouveau foyer du côté de Chindrieux en Savoie nous rappelle que l'épidémie n'est pas terminée. Attention, en Savoie, une dizaine d'éleveurs ont été concernés par un abattage durant ces derniers jours, nous rapportent nos confrères de ici, Pays de Savoie. Et puis enfin, on termine l'actualité du côté de la Savoie, une attaque de loup en plein jour, justement qui s'est produit dimanche 17 août vers 20 h. Les randonneurs campés autour du refuge du Fond d'Ossois, du côté de la Savoie, dans le massif de la Vanoise, ont assisté à une scène justement hors du commun, une attaque de loup en pleine journée. Sur une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit justement même le prédateur s'en aller avec un agneau entre les crocs. Voilà donc selon les témoins, cette attaque de loup en plein jour, je n'avais jamais vu ça en 30 ans selon donc nos confrères de Dauphiné Libéré de la Savoie qui a recueilli quelques témoignages. Voilà pour l'actualité de cette journée, de ce mardi 26 août 2025, à retrouver tous les soirs pour l'essentiel de l'actualité en direct dans le 19 h. Et vous pouvez bien sûr revoir toute l'actualité en replay sur les plateformes digitales de la place du village.